Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Les Inconnus, chapitre 1. Mais avant de commencer, comme d'habitude, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour avoir les notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, on parle des Inconnus. Le silence, c'est génial. Est-ce que Tamara est là? Non. Je crois que tu t'es trompé de maison. C'était très étrange. Les Inconnus, la version française de The Strangers, évidemment. C'est un nouveau chapitre, ça le dit, c'est chapitre 1. C'est une nouvelle trilogie qui va sortir, donc le premier est sorti vendredi le 17 mai 2024. Le deuxième chapitre, il va sortir fin de l'année, donc octobre ou novembre, dans ce coin-là, peut-être même décembre. Puis, après ça, le troisième chapitre, au début de l'année 2025. Donc, bon, c'est intriguant parce que, évidemment, il y avait les deux premiers films qui ont été faits avec Liv Tyler, puis le deuxième où ce que les inconnus, on sait ce qui leur arrive. Donc, c'était intriguant de voir qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Fait que c'est comme considéré, selon la publicité, selon le marketing, évidemment, puis tout ça, comme un prequel au premier film, aux deux premiers, si je peux dire. Attendez-vous pas, je vous le dis tout de suite, attendez-vous pas d'avoir tout de suite des réponses de c'est qui lui, puis c'est qui elle, puis pourquoi qu'ils font ça, puis comment c'est venu l'idée de devenir fou de même, puis de tuer du monde, ok? Vous saurez rien pantoute dans le premier film. Ça me fait l'effet qu'évidemment, c'est une trilogie, hein, une trilogie, fait que comme il disait dans Scream, Randy, une trilogie, il y a des révélations dans le dernier chapitre qu'on s'attend pas nécessairement. J'explique très grossièrement, mais vous comprenez l'idée. Donc, en gros, c'est ça. Ça pose les bases probablement du 2 et du 3e film. Donc, oui, ça ressemble beaucoup, énormément, au premier film avec Liv Tyler. On l'a d'ailleurs vu, juste à voir les bandes annonces, on le voyait, puis on disait, mon Dieu, c'est un remake. Non, c'est pas un remake parce que il y a des choses différentes. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles scènes. Tu sais, c'est pas juste vraiment les deux, tu sais, tandis que dans le premier, tu sais, il arrivait d'un mariage, puis en tout cas, il était entre guillemets en chicane, il se réconcilie, les étrangers arrivent, puis ouais, c'est une nuit de survie. Là, ils sont vraiment, tu sais, sont dans un Airbnb, sont pas supposés d'être là. Je vous dirai pas pourquoi. Puis il arrive ce qui arrive. Donc, tu sais, il y a quand même quelque chose de différent. C'est sûr que ça ressemble beaucoup au premier. Puis le but de faire des suites, prequels, etc., c'est évidemment de rappeler tout le temps les moments forts des autres films pour qu'il y ait toute une petite connexion puis faire plaisir aux fans, tu sais, au monde qui aime les films. Fait que c'est sûr que là-dedans, il y a des scènes que tu dis, ça rappelle le premier, ça rappelle le deuxième, parce que c'est un mélange de chapitre 1 du premier et du deuxième, ok? Des autres Strangers qu'on connaît, Pratt Knight, puis Strangers avec Liv Tyler. D'ailleurs, il y a une chanson, à un moment donné, un tourne-disque, tu sais, veux pas, le tourne-disque, ça te rappelle le premier film, puis il y a même la même chanson, tu sais, la chanson qui skip, il y a la même chanson dans celui-là. Par contre, elle skip pas, mais tu sais, je veux dire, le clin d'œil est bon, puis il y en a plusieurs de même, tu sais, exemple, je sais pas, moi, tu sais, dans le premier, il y avait une BMW comme auto, là, dans le deuxième, il y a un 4x4 BMW, dans le deuxième. Dans le chapitre 1, il y a un 4x4 BMW. Fait que, tu sais, il y a plusieurs clins d'œil comme ça qui nous rappellent, veut pas l'autre. Mais c'est quand même différent dans le sens que, bon, la façon est différente, oui, c'est le même principe. Les inconnus qui arrivent, puis ils rentrent, puis patati, tatata, puis bon. Mais tu sais, je veux dire, c'est quand même intéressant, c'est quand même bon, l'histoire, bon, c'est simple, ok, c'est très très simple. Puis comme je dis, il n'y a pas de réponse, on sait pas ce qui se passe, on sait pas c'est qui, on sait pas le pourquoi du comment. Puis ça va probablement être dans les autres films. Je l'espère dans le sens qu'ils nous ont quand même, en guillemets, promis que c'était un prequel, qu'on allait savoir pourquoi ils faisaient ça. Est-ce que vraiment ça vaut la peine qu'on sache le pourquoi du comment? Parce que en ne le sachant pas, peut-être que c'est ça qui fait plus peur. T'sais, on peut savoir le background, on peut savoir, mettons, c'est qui, on peut savoir c'est pourquoi. Mais tu sais, ne pas tout révéler, malgré le fait, après les 3 films, c'est pas si mal dans le sens que c'est ça qui est plus terrifiant. Quelqu'un arrive chez vous, puis il rentre, puis il défonce la porte, puis il fait n'importe quoi. C'est terrifiant de savoir pourquoi il a fait ça. Si tu le sais pas, ça fait encore plus peur. Tu dis, personne n'est à l'abri.
Tandis que si c'est quelqu'un d'échappé de l'asile, puis que, ben là, tu le sais, tu dis, bon, ben nous autres, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'asile proche. Tu sais, c'est aussi niaiseux que ça. Fait que peut-être que c'est bon de pas tout avoir le background des Strangers, mais en tout cas, c'est à suivre, on va voir. Moi, j'aimais ça, il y a des bons plans, comme au début, là, dans la forêt, puis tout ça, là, avec les drones, puis tu sais, il y a des bons plans de caméra, il y a des bouts que, tu sais, on a l'impression d'être cachés comme les personnages, parce qu'ils sont cachés, puis il y a des trucs qui sont en avant de nous autres, mettons, tu sais, une tablette ou quoi, puis tu sais, c'est comme si on était cachés avec eux autres, fait que c'est bien pensé, c'est violent, mais pas trop, ok? Au cinéma, c'est bon. Le son est bon quand il cogne dans la porte, quand il y a des coups de fusil, quand il y a la musique est excellente. Autant la musique que la musique instrumentale, l'orchestrale pour accompagner les scènes, c'est très bon. Le montage est bon. Tu sais, l'éclairage, il y a des bons moments d'éclairage, il y a des moments qu'on voit pas grand-chose, il y a des moments qu'on voit bien. Tu sais, c'est un bon mélange de tout ça, du premier puis du deuxième, je trouve, qu'ils ont déjà fait. Fait que je suis curieux de voir où est-ce que va aller la prochaine histoire. Ben, la prochaine histoire, les prochains films, là, pour continuer l'histoire. Puis en étant, mettons, en guillemets, une espèce de d'hommage au premier avec Liv Tyler, la fin de celui-là nous explique un petit peu ce qui pourrait arriver à Liv Tyler, tu sais. Parce qu'on sait qu'à Liv Tyler, à la fin, tu sais, elle se réveille en sursaut, puis elle pogne le petit gars qui est là, puis tu sais, elle crie, puis ça finit de même. Fait qu'elle a, comme en guillemets, survécu. Peut-être que c'était juste un sursaut puis qu'elle est morte après, on ne sait pas. Mais la fin de ce film-là nous donne peut-être un aperçu de qu'est-ce qui aurait pu y arriver à elle. T'sais. Fait que c'est quand même intéressant. Rester dans le générique parce qu'il y a quelque chose dans le générique, il n'y a rien après. Contrairement à des critiques que j'avais vues qui disaient une scène post-générique. Moi, je trouve que c'est pendant le générique. C'est pas post. Post, pour moi, c'est après, mais peut-être c'est moi qui est trop difficile, peut-être c'est moi qui est têteux, je le sais pas. Mais il n'y a rien après le générique. Mais dans le générique, il y a quelque chose. Fait que rester là, ça vaut la peine. C'est pas grand-chose, mais ça nous met peut-être la table pour le chapitre 2, le chapitre 3. Puis, ça pose quand même les questions que... Parce que je regardais le film, puis je me suis dit, le film, c'est The Strangers, les étrangers, ok, si on traduit mot pour mot. Tu dis, et si c'est les victimes qui seraient les étrangers? Tu sais, dans le fond, je suis peut-être pas le premier à avoir pensé à ça, mais hier, je regardais le film, puis ça m'est venu à l'idée, parce que tu dis... Tu sais, dans le premier, c'était Liv Tyler, son chum, qui se ramassait dans la maison, dans le chalet de la famille du gars. Mais ils sont pas là habituellement, fait que c'est des étrangers. Dans le deuxième, la famille se ramasse dans un camping, qui normalement sont pas supposés d'être là, c'est des étrangers. Oui, les tueurs, ils tuent les propriétaires, là, le bonhomme puis la bonne femme, du camping, au début du film. Mais, quand tu regardes ça, l'histoire qui tourne autour des personnages centraux, c'est des gens qui n'ont pas d'affaires là. C'est des étrangers à l'environnement qui sont là habituellement. Et dans ce chapitre-là, même chose. Ils louent un Airbnb. Ils sont pas supposés d'être là. S'ils arrivent dans un village de 496 habitants, je pense, ils sont pas supposés d'être là. Fait que c'est des étrangers. Fait que là, je me suis dit, et si finalement, ce qu'ils nous mettent depuis le début, c'est pas les tueurs qui sont les étrangers, mais que c'est plutôt ceux qui se font tuer, ceux qui se sont attaqués par les méchants. T'sais, comme je dis, peut-être c'est trop analysé pour un film d'horreur, on s'entend, là. Mais moi, je pense que c'est peut-être ça qu'ils veulent nous amener à découvrir que... Puis c'est sûr que là, on se doute que ça peut être des gens du village, parce que, tu sais, on le voit dans la bande-annonce aussi, c'est pas de spoil, mais les gens, quand ils arrivent, le petit couple, tu sais, t'en as le monde qui les regarde, puis qui, tu sais, sont pas accueillants comme... Le cliché dans les films de même, que quand t'arrives dans un petit village, que le monde te regarde tout, puis ils ont tout l'air de dire « What the fuck? » Tu sais, c'est qui ceux-là? Fait que, est-ce que c'est quelqu'un du village qui a décidé de les tuer? Est-ce que c'est ça le but? Et est-ce que là, le deuxième et troisième chapitre vont se transformer en espèce de Scream? Parce que déjà, on se pose la question de est-ce que ça pourrait être lui que le gars il a rencontré au restaurant? Est-ce que ça pourrait être celui-là qu'il a vu au garage? Est-ce que ça pourrait être celui-là qu'il a vu, tu sais, je sais pas, à telle place? Parce que là, ça nous met un peu le questionnement, donc ça pourrait peut-être devenir une espèce de Scream, puis whodunit, que on va-tu savoir c'est qui finalement de cette façon-là, je le sais pas. Mais c'est intéressant, c'est bon, c'est le fun, c'est un bon divertissement. Alors, regardez-le au cinéma, comme je vous dis, c'est super bon pour la musique, le son, puis tout. Puis sinon, même chez vous, en DVD ou en location digitale quand ça va sortir, moi j'ai une amie qui reste d'une maison en campagne, dans le noir, puis qui fait peur.
Fait que tu l'écoutes chez vous, tu te mets dans l'ambiance, tu l'écoutes dans le noir, le soir. C'est sûr que tu vas freaker pareil sans être obligé d'être au cinéma. Mais au cinéma, ça peut être intéressant. Moi, j'étais tout seul dans la salle, c'est le fun parce que j'avais pas de petits mongols qui pouvaient déranger ou quoi. Mais ça peut être intéressant d'avoir toute l'ambiance de le monde qui réfléchisse, puis le monde, des fois, qui passe des commentaires à certaines scènes que tu vois. Là, quand t'es tout seul dans la salle, tu peux pas quand même le dire, parler à quelqu'un après ou quoi, tu sais. Fait que non, c'est bon, ça vaut la peine. Et puis pour le film Les Inconnus, chapitre 1, je lui donne la note de 8 sur 10. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça, ou attendez peut-être chez vous pour le voir si vous voulez pas dépenser de l'argent pour ça. Mais j'ai hâte de voir les deux autres films, là, le chapitre 2 et 3, où est-ce qu'ils vont nous amener avec tout ça. Et puis, non, ça va être intéressant. Puis si ça continue autant avec... Le suspense, c'est bon. Il y a des moments que c'est vraiment stressant, il y a des bons jump scares. Puis je pense qu'il y en a qui vont se faire surprendre par ce qui se passe à l'écran. Fait que non, je suis bien curieux, puis j'y crois au projet de la trilogie de Strangers, puis j'espère qu'on va avoir des réponses, puis j'espère qu'on n'aura pas trop, tu sais, c'est un peu paradoxal, mais en tout cas, je suis très très curieux de voir les prochains films. Alors, comme d'habitude, laissez dans les commentaires ce que vous avez aimé et pas aimé du film, si vous l'avez vu ou pas vu, ou si ça vous intéresse pas ou quoi que ce soit. Et puis, comme d'habitude, eh bien, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. N'oubliez pas là, de vous abonner si vous voulez. Faites activer la petite cloche, comme d'habitude, pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines vidéos, les prochaines critiques que je vais faire. Et puis, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde! Parce que vous êtes là.